Et salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je vais parler de est-ce que manger ces aliments dans un certain ordre est important ou pas, est-ce que ça a réellement des bénéfices sur la santé, puisque c'est un sujet qu'on parle de plus en plus, et notamment le fait de, par exemple, manger un fruit avant son repas, ou alors de manger ses protéines avant ses glucides. Bref, est-ce que séquencer son repas, c'est-à-dire le fait de mettre un certain type d'aliment au début, un autre type d'aliment à la fin, etc., est-ce que le fait de séquencer son repas va réellement avoir un impact sur ta santé ou pas. Là, ce qui est intéressant, c'est que je vais parler de deux points parce que ce sont les deux les plus étudiés par rapport à ce sujet-là, même si d'ailleurs, je tiens à le préciser dès le début, c'est un sujet qui reste assez nouveau et donc il n'y a pas encore énormément d'études à ce sujet puisque beaucoup sont encore en cours, mais globalement, les deux bénéfices potentiels qui sont étudiés par rapport au séquençage de repas, eh bien, c'est à la fois pour le taux de glucose dans le sang après le repas, hein, donc ça c'est un intérêt principalement pour les diabétiques, mais pas que, aussi pour les personnes qui souhaitent avoir une glycémie qui est stable et donc justement prévenir le diabète, hein, c'est quand même ça le but aussi. Et également le deuxième point, c'est est-ce que ça a un intérêt sur la satiété et donc potentiellement sur la perte de poids à long terme ou pas. Donc j'ai étudié ces deux sous-sujets-là et j'ai trouvé différentes choses qui sont très très intéressantes. On va d'abord commencer par la glycémie. Et globalement, la glycémie, il y a pas mal d'études qui ont étudié par exemple le fait de manger un fruit avant le repas vs un fruit après le repas. Est-ce que ça avait un impact sur la glycémie si évidemment le repas à côté du fruit reste le même, hein, bien entendu. Est-ce que manger des protéines, des sources de lipides, etc., avant le repas, avant de manger sa source de glucides, est-ce que ça va permettre de réguler la glycémie après le repas par rapport à si on mangeait tout en même temps? Eh bien, des études ont étudié ce sujet et déjà pour ce qui est du fruit, donc le fait de manger le fruit avant vs le fruit après, ça n'a pas d'effet ça n'a pas d'effet significatif sur la glycémie après le repas. C'est-à-dire que manger un fruit avant le repas ne va pas faire baisser la glycémie de manière significative que si on le mangeait après le repas ou alors si on n'en mangeait pas du tout. Donc ça déjà, ça n'a pas forcément d'effet. Si par contre on mange une source de protéines ou une source très riche en fibres et potentiellement en lipides, mais c'est surtout la source de protéines qui nous intéresse, eh bien effectivement il semblerait que la glycémie après le repas soit diminuée si la source de protéines a été mangée avant la source de glucides que par rapport à si on mangeait tout en même temps. Ce qui est important ici à comprendre, c'est que cet effet-là peut potentiellement être bénéfique pour les diabétiques, mais il y a plusieurs points à garder en tête. Premier point, c'est que ça a été étudié à travers différentes études, mais qu'encore une fois, en termes de nombre d'études, mais surtout en termes de qualité des études et donc du nombre de candidats qu'il y a eu dans ces études, donc c'est-à-dire de la taille de l'échantillon, pardon, eh bien, on ne peut pas encore dire que c'est une conclusion qui est solide. C'est quelque chose qui paraît être intéressant, mais ce n'est pas encore très solide. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que oui, ça a un effet significatif, mais encore une fois, ici, c'est surtout pour les diabétiques. Pour les personnes qui n'ont pas de problème de glycémie de base, ça n'a pas d'intérêt d'introduire un séquençage, donc c'est-à-dire le fait de mettre des protéines avant de manger ses glucides dans son repas, puisque ça ne va pas apporter un effet suffisamment intéressant pour la prévention du diabète. Enfin, du moins, c'est ce qu'on connaît actuellement. Donc ça reste encore en cours. Ça, c'était pour le premier point. Et globalement, pour la glycémie, ce que je dirais, c'est que non, pour les personnes qui n'ont pas de diabète, ça n'a pas d'intérêt. Pour les diabétiques, ça a potentiellement un intérêt, et notamment au niveau des protéines, donc le fait d'en manger avant les glucides. Mais encore une fois, on a besoin de plus d'études, et donc c'est pour ça que je ne peux pas dire avec sûreté que oui, si tu es diabétique, tu dois absolument séquencer tes repas. Ça n'aurait pas du tout d'intérêt de dire ça, puisque, encore une fois, on n'en sait pas encore assez. Mais ça reste des pistes. Deuxième sous-topic, hein, qu'on avait dit, c'est tout simplement le fait d'impacter ou pas la satiété. Est-ce que par exemple manger un fruit avant le repas vs après le repas, ça a un impact sur la satiété et sur l'apport calorique? Et est-ce que manger des protéines avant les glucides dans son repas va avoir un intérêt sur la satiété? Alors déjà pour ce qui est du fruit, eh bien il semblerait que manger un fruit avant son repas par rapport à manger un fruit après son repas, ça diminuerait chez certaines personnes environ 20% de l'apport calorique du repas. C'est-à-dire que les personnes qui mangent le fruit avant le plat vont manger globalement dans tout le repas 20% de calories de moins que les personnes qui vont manger le fruit après le repas. Ici, la limite de cette information, c'est que l'échantillon, encore une fois, est petit. On compte environ même pas 50 personnes dans l'étude, et ça reste quand même un échantillon qui est très très petit pour qu'on puisse dire que ça sera la même chose pour toute la population. Donc,
Aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est évidemment la quantité que tu manges. C'est-à-dire que si tu manges un fruit, mais que tu manges 50 grammes de fruits, ça n'a rien à voir par rapport à quelqu'un qui mange 200 grammes de fruits. Évidemment que la personne qui mange 200 grammes de fruits avant le repas aura un effet sur l'apport calorique qui sera évidemment diminué par rapport à une personne qui mange juste 50 grammes de fruits où ça ne changera pas grand-chose. Donc ça, c'est aussi important à comprendre. Et d'ailleurs, dans l'étude en question, eh bien, le fruit faisait entre 100 et 120 grammes. Donc c'est quand même une quantité qui reste faible pour certaines personnes. Donc c'est pour ça que cet effet-là est encore une fois à prendre en tant que piste et pas en tant que conclusion qui concerne tout le monde. Au niveau des protéines, si on mange des protéines avant ces glucides au niveau de la satiété, il semblerait aussi que ça pourrait potentiellement aider la satiété. Ou du moins, ce qui est intéressant, c'est que mettre des protéines avant ces glucides dans son repas peut aider la production d'une hormone, donc la GLP-1, glucide-like peptide 1, qui justement est une hormone qui va venir induire de la satiété en justement délayant le vidage de l'estomac. Et quand on délaie le vidage de l'estomac, eh bien ça permet d'introduire, enfin de créer une sensation de satiété. Et que ça aide aussi à produire de l'insuline. Et l'insuline a justement un effet en lien avec la satiété. C'est-à-dire que quand on produit de l'insuline, eh bien normalement notre satiété va augmenter. C'est pour ça d'ailleurs que l'insuline est sécrétée à la fin du repas. Et donc, puisque la GLP-1 est augmentée, eh bien, potentiellement, il y aurait un effet sur la satiété, même si, encore une fois, oui, on se rend compte que ça a potentiellement un effet sur la satiété, puisque certaines personnes consomment 20% de calories de moins dans le repas. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est comment est-ce que le fait de manger avant ce repas, que ce soit un fruit, donc c'est-à-dire une source de fibres, mais aussi une source de protéines, ça va venir augmenter la sécrétion de la GLP-1. Ça, on n'en sait pas encore et c'est pour ça que, encore une fois, ce n'est pas une conclusion qui est finale puisqu'on ne sait pas les mécanismes qui se passent et donc pourquoi est-ce que ça aurait potentiellement cet effet-là. Globalement, ce que j'ai à dire sur l'ordre des aliments, parce qu'on arrive un petit peu à la conclusion et encore une fois, les données actuelles ne sont pas énormes, hein. Il n'y a pas tant d'études que ça qui ont été faites sur le sujet et encore moins des études qualitatives, donc c'est pour ça que ça reste quand même assez flou. Mais globalement, dans un premier temps, au niveau de la glycémie, comme je l'ai dit, ça n'a pas d'intérêt si tu n'es pas diabétique. Si tu es diabétique, je pense que ça serait intéressant quand même de garder un peu ce sujet-là dans un coin de ta tête et de suivre les actualités à ce sujet-là. D'ailleurs, si d'ici 1 ou 2 ans, eh bien, il y a beaucoup plus de données. Ce sera avec plaisir que je referai un épisode à ce sujet-là avec les nouvelles données en plus. Au niveau de la satiété, ça a aussi un intérêt, mais je conseille quand même que globalement les personnes, ça n'a pas forcément d'intérêt d'en arriver à là si ce n'est pas pratique dans ta vie à mettre en place pour justement juste manger moins. C'est-à-dire qu'il y a plein d'astuces pour manger moins, le fait de mettre plus de légumes, le fait de tout simplement adapter les textures, le fait aussi de prendre une collation. Parfois, ça aide des personnes. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites pour justement diminuer l'apport calorique qu'au final, le séquençage de repas n'est pas forcément une bonne solution et du moins n'est pas adapté à tout le monde au niveau de la praticité de l'astuce. Mais par contre, si ça reste pratique pour toi et que tu veux quand même essayer, je considère que ça n'a pas de danger, ou du moins dans les études, on n'a pas vu qu'il y avait de danger à faire du séquençage de repas. Donc pourquoi pas essayer si tu es intrigué, ou du moins si tu es intrigué de qu'est-ce que ça va te faire au niveau sensation. Encore une fois, on a encore besoin de plus de données à ce niveau-là, mais oui, ça aurait potentiellement un intérêt. Et d'ailleurs, une étude a aussi montré que le fait de proposer à quelqu'un pour perdre du poids de séquencer ses repas, eh bien, ça serait quelque chose qui permet aux personnes de mieux adhérer à ce type de conseil, vs une personne qui va justement être incitée à compter ses calories et à faire attention aux calories qu'elle mange à la fin de la journée. C'est-à-dire que oui, les deux personnes, donc à la fois la personne qui séquence ses repas, mais aussi la personne qui va compter ses calories, auront le même déficit à la fin et pourtant, eh bien, la personne qui séquence ses repas arrivera beaucoup mieux à tenir sur la durée, c'est-à-dire à adhérer à ses stratégies, vs la personne qui comptera ses calories. Donc ça peut aussi avoir un potentiel pour la perte de poids au niveau de la stratégie, au niveau de l'adhérence. Donc voilà, tout reste encore à étudier, mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai pour le moment à ce sujet-là. J'espère que l'épisode t'aura plu. Encore une fois, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram si tu souhaites aller plus loin sur des conseils nutrition. Je peux t'envoyer un PDF illustré sur 3 étapes universelles, c'est-à-dire 3 étapes qui vont forcément améliorer ta nutrition. Et sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.